Votre isolement ne dure que depuis quelques jours. Le mien dure depuis des semaines à cause d'une chlamydia tenace. Elle est inguérissable. J'attendais le moment où j'en serais débarrassé pour enfin me laisser sauter dessus. Mais cette libération que j'espérais a été annulée, elle aussi, comme tous les autres événements culturels. La semaine dernière, le gouvernement nous a demandé de rester chez nous. Tout est fermé. Les gyms, les bibliothèques, les bars. Je travaille déjà chez moi. Il n'y a pas tellement de différence avec avant. Je suis écrivain et je ne fais rien d'autre, c'est à n'y rien comprendre. Où est-ce que tu prends ton argent? Je ne fais pas que ça. Je me fais baiser et je prends des photos de moi dans mon appartement. J'écris plein de livres, mais je ne les finis pas. Un roman sur ma mère, un autre qui parle de mon conservatoire que j'ai haï, et plein d'autres qui font encore le récit de ma sexualité. Ils progressent lentement, mais ne finissent jamais. Tout le monde me dit « c'est normal ». On préfère toujours dire que les autres échouent, alors on leur dit « c'est normal ». Mais je ne trouve pas que c'est normal. J'ai décidé de ne plus écrire de fiction. J'ai pris cette décision au mois d'août 2018, après qu'un garçon dont j'étais amoureux m'ait dit que ça se voyait dans mes romans, quand c'était vrai et quand c'était de l'invention. J'ai peur que sans fiction, mes livres soient sans intérêt, alors je ne les finis pas. J'ai partagé mon inquiétude avec mon correspondant suicidaire. Il m'a répondu en citant Christine Angot. La littérature se cache souvent, là où il n'y en a pas. Maintenant que nous sommes en quarantaine, je me suis dit, bon, ça y est, les écrivains vont se mettre à écrire. Leurs livres sortiront bientôt et ça va être du génie. C'est dans un esprit de compétition que je me dépêche d'écrire ce livre. Je veux tirer mon épingle du jeu. Je suis jaloux du succès de mes pairs et je ne suis jamais content pour eux. Ils vont appeler leur chef-d'œuvre « Ma quarantaine », un mauvais titre qui vient après peu de réflexion et qu'on annonce à son conjoint, lui aussi prof de cégep, en baissant les coins de la bouche. Je vais appeler ça « Ma quarantaine ». Juste « Ma quarantaine ». Quand il est question de livres sérieux, on appelle toujours ça juste quelque chose, mais c'est par paresse. Mon livre, je ne veux pas qu'il soit bon, je veux juste qu'il sorte. Avant que ce soit une tendance, que tout le monde se mette à écrire des livres vite, je veux que le monde entier sente qu'il m'imite. Quelqu'un me dit que le coronavirus, c'était la sélection naturelle. La sélection naturelle, je le pressens, ne me sélectionnera pas. Je dois donc agir vite pour que tous mes romans ne restent pas enfermés dans mon ordinateur, que personne n'aurait le courage d'allumer. Comme la thèse de doctorat de ma mère morte, enfermée dans le sien qui repose encore sous la table, à côté de l'armoire. Le dernier livre que je laisserai serait un livre jeunesse bâclé. Parce que oui, je dis que je suis incapable de finir mes livres, mais c'est un mensonge. J'ai fini un roman pour ados que je regrette déjà d'avoir écrit avant même qu'il ne paraisse. Sa sortie est repoussée à cause de la pandémie. J'espère qu'il ne sortira pas à l'automne, en même temps que la réédition de mon dernier livre en France. Il jetterait une ombre sur ce beau tableau. Mais même ce livre en France, j'ai peur qu'il soit annulé. Moi qui caressais l'espoir de devenir français, de cracher sur le Québec et sur mes pairs, tout ce beau rêve tombe à l'eau. J'avale un comprimé d'apodoxie. Je ne crois plus au traitement. On me l'a donné pour 3 semaines cette fois-ci, puisqu'une semaine n'avait pas été suffisante la première fois. Je veux voir Daddy.